Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de notre série de vidéos consacrée à Docker. Ce tutoriel est destiné aux débutants et professionnels qui veulent en apprendre davantage sur Docker. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'est Docker, quel est son rôle, ce que Docker apporte de nouveau par rapport à la virtualisation. Et surtout, pourquoi il est autant apprécié dans la communauté des administrateurs système et des développeurs. Alors, c'est quoi Docker? J'ai trois définitions très explicites pour vous. Selon Wikipédia, Docker est une plateforme permettant de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. Docker est un outil qui peut empaqueter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé, qui pourra être exécuté sur n'importe quel serveur. Moi, je dis toujours que Docker se résume à un logiciel qui permet de créer, modifier, supprimer des conteneurs. En d'autres termes, Docker est la plateforme de containerisation par excellence. Alors, vous l'aurez probablement remarqué, quel mot toutes ces définitions ont en commun? Eh bien, c'est le mot conteneur. Pour bien comprendre ce qu'est Docker, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un conteneur. Laissez-moi vous dire qu'un conteneur est une sorte de machine virtuelle. Ne vous embrouillez pas, un conteneur est une sorte de machine virtuelle. La containerisation est donc un type de virtualisation. Voyons ensemble c'est quoi la différence entre un conteneur et une machine virtuelle. Pour bien comprendre, on va voir ensemble comment est constitué un serveur classique, un serveur virtualisé, puis la containerisation. Pour un serveur classique sans virtualisation ni containerisation, on a un hardware qui est la machine. Ensuite, on a un système d'exploitation hôte, puis on a des applications. C'est exactement comme votre PC. Par exemple, vous avez un PC HP, puis un système d'exploitation comme Windows 10 ou 11 dessus, puis vous avez des applications comme Word, Excel et des navigateurs comme Firefox et Chrome, si vous êtes un simple utilisateur. Dans le cadre d'un serveur, on a des applications comme un logiciel de serveur web comme Apache, Nginx et des applications d'envoi de mails comme Postfix et j'en passe. Maintenant, dans le cadre de la virtualisation, on a également un hardware qui est la machine, un système d'exploitation, puis là, on installe un hyperviseur. Un hyperviseur, c'est le logiciel de la virtualisation comme VirtualBox ou VMware. Puis, on va faire fonctionner sur cette machine physique plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Il s'agit d'une virtualisation hardware, c'est-à-dire la virtualisation va vous permettre d'utiliser des ressources de la machine, soit le hardware pour faire tourner plusieurs systèmes comme si chaque système tournait sur une machine séparée avec ses propres ressources matérielles. Plusieurs systèmes d'exploitation peuvent être installés sur notre machine en fonction des besoins et c'est sur ces systèmes d'exploitation que tournent plusieurs applications. D'une façon plus simple, une machine virtuelle est un ordinateur créé sur un autre ordinateur avec son propre système d'exploitation et pour fonctionner va utiliser les ressources de la machine hôte. Vous l'avez probablement remarqué, quand on crée une ou plusieurs machines au sein d'une autre, il se pose forcément des problèmes de performance, car chaque machine virtuelle intègre elle-même un système d'exploitation pouvant aller jusqu'à des gigaoctets. Imaginez que vous avez 2, 3 ou 4 machines virtuelles avec chacune pesant des gigaoctets sur votre machine. Forcément que vous auriez une baisse de performance. C'est là qu'interviennent les conteneurs. Pour la containerisation, on a également un hardware et un système d'exploitation. Puis on installe un logiciel de containerisation comme Docker. On crée directement les conteneurs. On n'est donc pas obligé d'installer un autre système d'exploitation qui peut être lourd comme c'était le cas avec la virtualisation. Les conteneurs permettent une virtualisation plus légère. Contrairement à une machine virtuelle, un conteneur n'a pas besoin d'émuler un système d'exploitation complet. Le conteneur offre de meilleures performances qu'un déploiement sur une machine virtuelle traditionnelle. Plutôt que de faire tourner une machine virtuelle avec un système d'exploitation, un conteneur va juste regrouper tout ce dont on a besoin pour faire tourner une ou plusieurs applications et n'a pas besoin d'un OS complet contrairement aux machines virtuelles. C'est-à-dire, si vous avez juste besoin de Apache, vous mettez juste Apache dans un conteneur sans forcément ajouter un nouveau système d'exploitation.
La principale différence est que le conteneur fournit une virtualisation au niveau du système d'exploitation, c'est-à-dire la virtualisation software, tandis que la machine virtuelle, quant à elle, fournit une virtualisation au niveau du matériel, c'est-à-dire la virtualisation hardware. Docker permet de gérer des conteneurs. Un conteneur peut contenir des services. Un service peut être un serveur web, un serveur PHP, une base de données comme MySQL. Les conteneurs sont indépendants les uns des autres de telle sorte que la modification de l'un n'ait pas d'impact sur l'autre. Docker peut être utilisé sur plusieurs machines comme on le disait tantôt. Les conteneurs sont flexibles. Même les applications les plus complexes peuvent être containerisées. Les conteneurs sont légers. Les conteneurs exploitent et partagent le noyau hôte. Ils sont interchangeables. Vous pouvez déployer les mises à jour à la volée. Les conteneurs sont portables. Vous pouvez créer localement, déployer sur un cloud ou exécuter n'importe où votre application. Les conteneurs sont bien évidemment évolutifs. Vous pouvez augmenter et distribuer automatiquement les réplicas de vos conteneurs. Mais que faites-vous par exemple lorsque vous êtes plusieurs développeurs web sur le même projet? Comment gérez-vous vos problèmes de dépendance? Si quelqu'un utilise PHP 6 et un autre utilise PHP 7, comment gérez-vous vos problèmes de dépendance? Et que faites-vous en production si le serveur de production utilise PHP 8? Avec Docker, il n'y a plus de problème de dépendance. Il suffit que les développeurs aient tous Docker installés et ils peuvent partager les conteneurs entre eux. De même, on peut déployer ces conteneurs en production très facilement. Avant de continuer avec les autres explications, laissez-moi vous dire quelque chose. Docker n'est pas la seule plateforme permettant de créer des conteneurs. On a aussi des logiciels comme RKT de CoreOS, LIC, Linux Server et plein d'autres. Mais Docker est de loin la plateforme de conteneurs la plus utilisée au monde. Je vous montre cette statistique réalisée par l'entreprise Cluster HQ. Parmi les personnes qui utilisent déjà les technologies de containerisation, 92% des répondants ont déjà essayé ou sont en train d'utiliser Docker. Ça, c'est très énorme. Mais ce succès de Docker est principalement dû à plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Docker est open source. Docker peut être utilisé sur tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, Linux et Mac. Docker est supporté par différentes plateformes de cloud. Son écosystème est sans cesse croissant, ce qui permettra de bénéficier davantage de fonctionnalités dans l'avenir. Des géants comme Oracle et Microsoft l'ont adopté au même titre que presque toutes les entreprises du cloud. Alors vous avez fait un très bon choix si vous avez choisi Docker. Maintenant vous savez ce qu'est Docker et à quel point ses possibilités sont énormes. Dans une prochaine vidéo, je vais entrer un peu plus dans les détails d'un conteneur. Puis nous allons voir comment installer Docker et créer notre premier conteneur. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être averti à la sortie de la prochaine vidéo. Et surtout, restez en santé. On se retrouve très bientôt.